Elena qui dit: «J'ai cette tendance à me punir même inconsciemment. C'est comme si je n'ai pas la permission de m'aimer tant que je n'ai pas souffert. Je m'exerce à me pardonner, à accepter cet amour. Ce n'est pas facile, mais je veux bien essayer.» Le sujet des blessures tombe bien et je remercie la personne qui a demandé ce sujet. La semaine dernière, j'ai été confronté à ça et j'ai carrément pleuré, jusqu'à sangloter et encore ce week-end pendant que j'en parlais à mon frère. Bienvenue à toi. C'est culturel, effectivement. Derrière cette recherche de ne pas de se punir inconsciemment, de se trouver des défauts, d'être pas assez, d'être trop petit, d'être pas assez ceci, d'être trop cela, c'est une il y a une espèce de quête complètement, illusoire de perfection. Le monde entier est imparfait. Je J'aime prendre l'exemple de mes rosiers. J'ai des rosiers et quand je les ai plantés, j'imaginais qu'ils feraient plein de fleurs, qu'on verrait que ça. Ils font quelques fleurs et puis quand on les regarde de près, très vite, les pétales sont soit piqués, soit tachés, soit mangés par un insecte et pourtant de loin, ils sont beaux. Puis quand je m'approche, en fait, il y a pas une rose qui se ressemble. Elles ont toutes un défaut, on va dire. Et pourtant, quand c'est vu d'un peu loin, elles sont belles. Et nous-mêmes, nous sommes tous beaux. Mais si on se regarde de près, on va se voir des défauts, des ceci, oh, j'ai des cernes, oh, j'ai cela, oh, ce qui nous rend beau. Et ce qui rend beau, c'est le regard qui aime. Certains aiment pas une chose et d'autres vont aimer cette même chose. Et c'est tellement subjectif. Alors nous, comment peut-on, après des décennies, apprendre à s'aimer? Et ça a été ma question, parce que j'ai avancé, cheminé, suivi beaucoup d'enseignements et de formations spirituelles, et je voyais des gens se développer, mais il y avait quelque chose qui bloquait, quelque chose que je voyais qui ne changeait pas. Et que plus ils avançaient spirituellement, plus ça se couvrait, cette chose pour ne plus gêner, se couvrait d'une espèce d'ego dans le sens de quelque chose une quête de perfection et de maintenant je suis spirituel donc je dois me tenir comme ça, je dois pas faire de bêtises, pas d'erreurs, pas de ceci. Et je me suis rendu compte que c'était le piège. Je racontais hier soir, oui, avant-hier soir, samedi soir, j'étais invité à un pot de départ d'une amie et beaucoup de gens dans cette soirée fumaient et fumaient du cannabis en fait et puis tout le monde me dit: «Ah tu fumes pas?» Et puis on était dans une brasserie où il y a de la bière, artisanale et «Oh mais goûte quand même, parce qu'elle est artisanale» et j'ai dit: «Je suis désolé, je bois pas d'alcool». Alors, quelques personnes se mettent à discuter autour de ça et je dis: «Mais si, si, à un moment donné, en 2006, j'avais fait le vœu au jour de l'an de boire, de fumer, de me droguer toute l'année» et c'est peut-être un des meilleurs vœux que j'ai réussi, heu, parmi, les vœux de bonne année. Et ils m'ont dit: «Mais pourquoi tu as fait ça?» Il y en a un quand même qui fait: «Mais après avoir ri et dit: «Tu délirant, n'importe quoi Mathieu, oh là là, ça m'étonne pas de toi, tu complètement ouf», et heu et quand même quelqu'un me dit: «Mais pourquoi en fait tu as fait ça?» Mais tout simplement parce que j'ai commencé la spiritualité très tôt et je m'étais, hem, j'avais une vision très exacte et très précise de qu'est-ce que c'était être spirituel. Et si on rentrait pas dans cette vision, on était obligatoirement dans mon regard jugé comme non spirituel. Si tu fumais, tu pouvais pas être spirituel. Si tu si tu marchais comme ça et que tu riais trop fort ou j'en sais rien quoi, t'étais pas spirituel, etc.
et bien que j'avais, commencé à «casser ça» entre guillemets, je me suis rendu compte que je restais très, très prétentieux. Et plus j'évoluais spirituellement et plus j'étais prétentieux, et finalement à travers ce vœu, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu voir et sentir. Je dis pas qu'il faut faire ça pour y arriver, mais moi c'est ce que je me suis offert dans cette expérience-là. Voir et sentir que, heu, la perfection, l'imperfection, c'est une illusion. Le véritable développement spirituel, c'est 2 choses simples: apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître. Et si on apprend à s'aimer et apprendre à se connaître, eh bien, on va naturellement et spontanément aimer le monde et les autres, et on va pouvoir avoir un regard qui embrasse et qui accueille les événements de la vie. On va commencer à cesser de penser qu'il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Alors pourquoi il y a des personnes, et nous-mêmes, qui tout d'un coup avons des comportements dysfonctionnels qui nous font souffrir ou qui font souffrir l'autre? Ce que j'appelle moi nos corps de souffrance. Dans notre parcours de vie, à un moment donné, on va avoir une épreuve, un obstacle qui aura été dur à franchir, et qu'on va avoir une douleur auprès de ça, et quelque chose vibratoirement va se cristalliser autour de ça. Et par exemple, Mathieu à 12 ans commence à avoir des prémices de vouloir, aller vers des filles, et commence à sourire et vouloir aller vers une fille et lui dire: «Oh, tu viens danser un slow avec moi, est-ce que, je sais pas quoi», et que la fille, elle me rembarde, me dit: «Ah, ah, ah, non», n'importe quoi, et peut-être ce Mathieu du coup cristallise, et il pense que voilà, il a pas droit à l'amour, par exemple, et du coup, ça va rester cristallisé. Et du coup, ça va devenir un corps de souffrance, et ce corps de souffrance, pour continuer à exister, il a besoin de se nourrir, et il se nourrit de souffrance, en fait. Parce que s'il commence à se nourrir de lumière et d'amour, il va se dissoudre, et puis il va pouvoir l'énergie qui est dedans va pouvoir se remettre en vie et reprendre maturité, et donc du coup, et beh, ce corps de souffrance, et beh, quand il prend place en nous, et ben, on se voit faire n'importe quoi. Et souvent, ça va être avec des gens qu'on aime proches, de nos enfants, notre compagne ou notre compagnon, notre famille. On Tout d'un coup, il va se passer un événement, on sait très bien que l'idéal serait de dire quelque chose de bienveillant ou de laisser passer, et là, on va envoyer le pic qui fait mal, le l'attitude qu'on sait que ça va provoquer une plus d'électricité, et on se dit: «Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire». C'est là qu'on a que c'est un corps de ce que j'appelle un corps de souffrance qui a pris le contrôle, et qui, pour pouvoir continuer à exister, parce qu'il s'est senti fragilisé à ce moment-là, va augmenter la souffrance environnante pour pouvoir s'en nourrir, et en résonance dans le corps de l'autre, automatiquement, ça va déclencher un corps de souffrance chez l'autre, et s'il n'a pas le recul dessus, alors les 2 corps de souffrance vont provoquer la souffrance, et ils vont être entre guillemets «super contents», parce que plus ils vont se faire mal et faire de la souffrance, plus ils vont pouvoir grossir et prendre de la force, en fait. Mon invitation, quand on en a pris conscience, même si c'est 3 jours ou 6 mois plus tard, c'est pas grave. Toujours de la douceur, de l'humilité. Nous sommes des apprentis amoureux jusqu'à notre dernier souffle. Mon conseil, c'est au moment où on en prend conscience, c'est pas dire: «Oh là là, non, non, je suis nul et voilà, j'y peux pas», parce que ça, c'est encore un nouveau corps de souffrance qui prend le relais, et puis allez, gna 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 gna, et puis il va se trouver des prétextes pour prouver et montrer que c'est vrai qu'on est nul et qu'on va jamais y arriver, et que c'est berk, et cetera. Non, au moment où j'en prends conscience, c'est: «OK, je vais remettre mon attention au niveau de mon cœur, et je vais aller dire oui à l'amour». Tu as aimé? Alors retrouve-moi sur mon blog mathieuchristol.com et abonne-toi à la chaîne YouTube. À bientôt!